Et salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue le calendrier de l'Avent et aujourd'hui on va essayer de construire la brique de la tactique. Donc la brique de la tactique, il y a plein de choses à dire aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va essayer de voir un peu globalement ce qui nous attend dans la tactique, qu'est-ce qu'il y a dans la tactique. Je précise d'emblée de jeu que demain je ferai une vidéo pour différencier la tactique de la stratégie, car il existe des différences. Mais que pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais mélanger les deux et en parler de manière générale en voir un peu tout ce qui nous attend. Donc si la technique c'est l'exécution du coup, c'est la gestuelle dont on a besoin pour être efficace pour un coup, la puissance, la précision, etc. La tactique c'est qu'est-ce qu'on va en faire, c'est quoi faire pour gagner le point, quoi faire pour gêner l'adversaire, quoi faire pour être efficace tout simplement. Et on commence par la tactique. La tactique donc c'est il y a plusieurs choses à dire. On commence par la plus grande théorie qui existe, c'est la théorie des angles. La théorie des angles nous explique que à chaque point, il existe une réponse optimale grâce à la géométrie. Donc je donne un exemple tout simple, je suis en attaque, et ben c'est très simple, si je veux prendre de vitesse mon adversaire, il va falloir jouer longue ligne parce que la ligne droite est toujours plus courte que la diagonale, c'est de la géométrie. Donc si je veux attaquer, je joue longue ligne, par contre si je veux gagner du temps, et ben je vais jouer en diagonale. C'est pour ça qu'en général, quand on veut attaquer, on attaque longue ligne, et quand on est en défense, on va jouer diagonale. Et c'est là où la tactique rentre en jeu, c'est est-ce que j'estime que je suis en défense ou en attaque? Ça va dépendre de plusieurs choses, ça va dépendre de mes points forts et de mes points faibles. C'est sûr que si je suis ultra fort en coup droit, peu importe, même si je suis en défense complet, je vais quand même jouer longue ligne tout le temps, parce que je sais que je vais dominer mon adversaire. Alors qu'en revers, c'est l'inverse. Je sais que je sais pas faire de revers, donc du coup je vais jouer tout le temps en diagonale, je me préserve, alors que je vais jamais attaquer longue ligne, parce que sinon je vais me faire punir. Donc ça dépend de nos propres points forts et nos propres points faibles, et ça dépend aussi de l'adversaire. L'adversaire est nul, je joue à 5 classements en dessous, je m'ennuie, je vais jouer tout le temps longue ligne. C'est bon, je vais le dominer tout le temps facilement. Alors que contre un expert, en face de moi, je joue longue ligne, ah ben mince, je pensais que je le dominais, mais pas du tout, en fait il m'a puni, il va falloir que je construise le point beaucoup plus longtemps, que je joue plus en diagonale, etc. Donc voilà, un principe de base, c'est je joue longue ligne pour attaquer, je joue en diagonale pour construire ou pour défendre, pour gagner du temps. Ensuite, il y a la théorie, grâce à la théorie des angles, c'est le replacement. Si je joue très croisé et que mon adversaire est dans les choux, le replacement est sur la bissectrice des angles que j'ai joués, sur la bissectrice des angles que lui pourrait jouer, c'est-à-dire les zones extrêmes. Et dans ce cas-là, le replacement se situe dans la diagonale. Donc il faut que je me replace pas au centre. C'est pas le replacement au centre n'est pas optimal dans ce cas-là. Et oui, il faut se replacer légèrement de côté, dans la diagonale de là où il est, là où il frappe la balle. C'est valable pour le fond de court, mais c'est inversé à la volée. À la volée, la bissectrice passe du côté où j'ai joué. Donc quand je suis à la volée, par contre, je me place du côté où j'ai joué. Alors ça veut pas dire dans le couloir, hein, ça veut dire légèrement 50 cm, 1 mètre à droite du milieu pour pouvoir protéger l'angle et bloquer le long de ligne. Évidemment, on s'adapte à l'adversaire. Si l'adversaire ne joue que des longs de ligne tout le temps, ben, on va rompre cette logique et faire autre chose. Mais voilà pour le principe de base de la théorie des angles. Évidemment, plus on est à la volée, plus on s'approche du terrain, plus on va avoir d'angles. C'est pour ça qu'on aime attaquer et être dans le terrain et pas être 4 mètres derrière, parce que derrière, on a beaucoup moins d'options, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'au tennis, c'est un jeu d'échecs où souvent on recherche le centre du terrain, on cherche à avancer petit à petit, à avancer ses pions. C'est pas valable tout le temps, avec le ralentissement des surfaces, on se rend compte qu'il y a beaucoup de joueurs maintenant qui se mettent 4 mètres derrière et qui sont efficaces quand même. Mais voilà, c'est quand même une tendance, on essaye de gagner du temps, de gagner du terrain par rapport à l'adversaire. Donc pour ça, pour pouvoir obtenir la balle courte, plusieurs choses. On peut jouer long par exemple, c'est voilà, comme un jeu d'échecs, plus on va jouer long, plus on va repousser l'autre, plus on a de chance d'obtenir une balle courte et ensuite de pouvoir attaquer. Donc il y a la longueur de balle qui est très important. Ça me fait penser qu'il y a 3 choses pour dominer l'adversaire du coup. Donc il y a l'unité de lieu, et l'unité de temps, et le moment. Donc on va reparler de ça, l'unité de lieu, c'est-à-dire où est-ce que j'envoie la balle. On a déjà un peu parlé avec la théorie des angles, mais voilà, ça peut être une stratégie, je joue long pour repousser l'adversaire. Ça peut être, je joue sur les côtés pour écarter le jeu. Attention à pas s'ouvrir d'angle, justement. Ça peut être, je fais stratégie sur plusieurs coups. Là, c'était sur un coup, mais on peut faire une stratégie sur plusieurs coups. C'est-à-dire, droite, gauche, on peut lui faire l'essuie-glace pour le fatiguer. On peut lui faire un contre-pied pour qu'il soit surpris. On rejoue du même côté 2 fois de suite. Comme ça, il se replace, il est surpris. Il est en retard. On peut jouer croisé court pour vraiment sortir le jeu et écarter encore plus le jeu. Donc voilà, l'unité de lieu est très importante. On peut jouer court, par exemple une amortie. On peut jouer au milieu du terrain, mais dans ce cas-là, attention, il faut que ce soit un chop très bas, pour l'amener dans le terrain, et ensuite le jouer long pour le gêner. Donc il y a plein de tactiques qu'on peut mettre en place pour gêner l'adversaire. Ensuite, il y a l'unité de temps, c'est-à-dire le temps, c'est lui enlever du temps. Donc pour ça, il y a la puissance, comme je viens de dire, c'est frapper fort, tout simplement. Donc il y a la puissance que nous on met, mais il y a aussi le fait de jouer longue ligne, comme j'ai expliqué. Donc
il y a la géométrie du cours et il y a notre puissance personnelle. Et enfin, le troisième élément, c'est le moment. Le moment, c'est-à-dire je vais prendre la balle plus tôt. Plutôt que d'attendre qu'elle redescende et frapper fort, je vais au contraire la prendre juste après le rebond et je lui enlève beaucoup de temps. Avec la même puissance, du coup, ça fait quelques millisecondes en moins et il est complètement débordé. Donc déjà, lui enlever du temps de manière classique, répétée, mais il y a aussi le fait de le surprendre. On l'endort, et tout d'un coup on prend tôt et il est surpris parce qu'il manque de temps. Donc voilà les trois éléments au niveau de la tactique. Unité de lieu, de temps et le moment. Sachant que, comme je viens de dire, on peut faire sur un coup, mais on peut aussi faire une stratégie, une tactique sur plusieurs coups. Voilà pour voilà la stratégie géométrique un peu du terrain. Après, bien sûr, il y a la stratégie personnelle, c'est-à-dire je vais jouer sur mes points forts et gérer mes points faibles. Et à l'inversement, je vais essayer de jouer sur les points faibles de l'autre, appuyer et en évitant ses points forts. C'est tout l'enjeu stratégique du match. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça la tactique. Moi, ça m'est arrivé un nombre incroyable de fois quand j'étais petit d'être dominé techniquement par l'autre et en puissance. Je prenais 6-1 en premier, mais je réfléchissais énormément et j'arrivais à m'adapter et à trouver les points faibles de l'autre et à m'agripper dessus et à finir par gagner le match de manière très agressive, alors de manière très combattant, alors que on avait l'impression que j'étais complètement dominé, que j'étais complètement en dessous de l'autre. Donc c'est très important. Ça me rappelle d'ailleurs que attention à ne pas, il y a beaucoup de joueurs qui ont du talent trop vite et en fait le fait d'avoir du talent trop vite, on est tellement facile qu'on ne s'habitue pas à gérer la tactique, la stratégie et donc du coup le jour où on perd, on n'est pas habitué et on renonce. On a notre ego et on n'est pas habitué. Alors que les gens peu techniques comme moi, à l'origine, du coup, on fait que travailler, on fait que réfléchir à des stratégies pour savoir ce qui marche, etc. Et on développe des stratégies tactiques et puis bien sûr un mental. Là, en l'occurrence, la tactique et le mental sont fortement liés. C'est hyper connecté. Et moi, je me souviens toute ma vie que j'ai fait des milliers de ratus, des jeux dans les carrés de service, travailler le toucher de balle, j'ai fait des milliers d'heures à la volée pour travailler ma main. Et finalement, arrivé à un moment donné, maintenant on me dit « Waouh, mais toi tu as une main incroyable, tu as un talent incroyable, j'aimerais bien avoir le même talent. » Oui, sauf que moi, pour moi, c'est pas du talent, c'est que je l'ai développé pendant des années et des années, je faisais mon ratus, je travaillais, etc. Ça me rappelle Wawrinka, on lui a dit la même chose, son revers il est magnifique, on lui a dit « Mais quel talent, j'aimerais bien avoir le même revers, c'est tellement facile et tout. » Il lui dit « Mais je comprends pas pourquoi on me dit que je suis un joueur talentueux, parce que le revers à une main, c'est juste du travail. J'ai passé des années et des années à le travailler et maintenant, ça y est, il est enfin efficace. Ce n'est que du travail. Donc effectivement, attention à cette notion de talent, de pas être talentueux trop facile. Moi, je vois trop de joueurs qui sont faciles et qui du coup arrêtent. On voit plein de jeunes qui gagnent facilement dans leur catégorie d'âge et qui arrivent à un niveau ou au niveau par exemple et tout à coup ils font que perdre et ils disent « Oh mais je savais pas que c'était aussi dur, moi ça m'intéresse pas. » En fait, c'est ça le tennis, c'est dur et il faut avoir une stratégie. Évidemment, si on veut être joueur de haut niveau, être numéro mondial, il faut tout, il faut le talent et le travail, il faut tout. Voilà, donc ensuite, il y a la stratégie, donc comme j'ai dit, point fort, point faible, et je vous donne un exemple tout simple, c'est, imaginons, le coup droit, mon adversaire, il a 9 sur 10, et moi j'ai 8 sur 10, mince, je suis dessous. Son revers, il a 7 sur 10, et moi j'ai 6 sur 10, mince. Donc en fait, quand on compare, on dit putain, le mec a un meilleur revers que moi, le mec a un meilleur revers que moi, un meilleur coup droit, meilleur revers, j'ai aucune chance de m'en sortir. Sauf qu'en fait, on regarde, si j'arrive à jouer tout le temps avec mon coup droit et à jouer tout le temps sur son revers, en fait, je gagne le match. C'est magique. C'est ça la magie de la tactique. C'est sortir des sentiers battus, trouver le point faible et gagner le match. Je dis toujours, il y a toujours une voie vers la victoire. Il y a toujours un chemin vers la victoire, il suffit de trouver, même quand on est dominé, il existe quelque part dans notre cerveau un chemin pour trouver ce qui va fonctionner et gagner. Il suffit juste de le trouver, de le mettre en application. C'est pas toujours facile, on est d'accord, mais voilà, je suis intimement persuadé de ça à chaque match, qu'il y a une possibilité de gagner, peu importe à quelle manière je suis dominé. Peu importe si c'est moi qui joue mal pour ce jour-là, c'est lui qui est meilleur, etc. Il y a toujours un chemin vers la victoire. Alors ensuite, on va parler point fort, point faible. C'est vrai que certains disent notre jeu est déterminé par nos points forts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu n'arrives à jouer que avec tes points forts, en fait, t'es monstrueux. C'est pour ça qu'il faut développer des points forts. Il y a beaucoup de joueurs qui ne développent pas leurs points forts, qui veulent avoir un jeu complet, et du coup n'ont pas de points forts. Et c'est les points forts qui font gagner des classements. Alors ok, t'as pas de points faibles, donc du coup tu gagnes un classement en dessous, et tu fais pas de contre. T'es régulier, t'es constant, mais t'arrives pas à percer, à faire péter les mecs qui sont bien plus forts que toi. Alors qu'il te suffit d'un point fort, un coup droit monstrueux, un service monstrueux, et tout d'un coup, bam, tu fais péter des classements incroyables. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des points forts. Et je dis toujours, il faut s'appuyer dessus, c'est hyper important. Notre niveau de jeu est déterminé par nos points forts. C'est ce qu'avait compris Andy Roddick, qui a fait que du service et que du coup droit, et qui est arrivé à la place de numéro mondial et qui a gagné un grand chelem. L'US Open, c'est monstrueux, juste avec des points forts. À côté de ça, il avait une volée catastrophique, un revers très médiocre. Bon, très correct pour nous, hein, mais médiocre pour le haut niveau, pour être numéro mondial, j'entends, pour être dans un des meilleurs joueurs de l'histoire. Et il a réussi. Donc, il faut s'appuyer sur ses points forts.
En plus, il existe une loi au niveau de la préparation mentale, c'est que l'attention, l'énergie va là où va l'attention. C'est-à-dire que si on se concentre sur nos points forts, eh bien, on va bien jouer et on va réussir à les mettre en place. Si on se concentre sur nos points faibles, par exemple, j'ai un mauvais revers, il faut absolument que je le travaille. Bah, du coup, on va penser qu'à ça en match et du coup, on va faire des fautes en revers et on va être focalisé là-dessus et du coup, on va mal jouer parce que on va être d'accord avec l'univers. L'univers va être d'accord avec nous. On dit j'ai un mauvais revers, l'univers va nous donner un mauvais revers et on va mal jouer. Tout simplement. Il faut se focaliser sur les points forts en match, en compétition, c'est hyper important. Zapper le négatif en match et se concentrer sur les points forts, c'est hyper difficile bien sûr. Mais à contrario, certains disent oui, mais notre niveau de jeu il est déterminé par nos points faibles. Quand on a un maillon, un point faible dans un maillon, c'est toujours le maillon faible qui lâche en premier. Et du coup, la chaîne se brise et notre niveau de jeu est basé sur notre point faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'adversaire arrive toujours à nous jouer sur notre point faible, et ben on peut rien faire en fait. On peut rien faire et notre niveau de jeu effectivement est basé là-dessus. Et donc c'est hyper compliqué. Moi ça m'arrive souvent, pour vous donner un exemple, quand je joue 2 classements en dessous, j'arrive facilement à jouer avec mon point fort et j'arrive facilement à jouer sur le point faible de l'autre. Et du coup, je joue super bien. Tout le monde me dit waouh, t'as un bon niveau de jeu, bravo. Et quand je joue à 2 classements au-dessus, ben, c'est l'inverse. Le gars est malin en face et il a surtout les ressources techniques, etc. pour jouer sur mon point faible et le mec me pilonne mon point faible et j'arrive pas du tout à jouer, j'arrive pas du tout à exprimer mon tennis, j'arrive pas du tout à bien jouer et du coup je perds et surtout j'ai mal joué et on me dit mais c'est bizarre que t'aies mal joué, c'est dommage, si t'avais aussi bien joué que contre le match d'avant t'aurais gagné, c'est évident, mais là t'as très mal joué, c'est vraiment dommage pour toi. Ouais, malheureusement c'est pas du tout un hasard, c'est parce que l'adversaire est meilleur et qu'il y arrive à mettre en lumière mes points faibles alors que le classement en dessous n'arrive pas. Donc c'est aussi une question de l'adversaire. Donc que travailler? Les points forts ou les points faibles? Donc mon point de vue est très simple, il faut combler les points faibles pour ne pas en avoir et par contre développer les points forts. Il y a une temporalité, moi je dis toujours, il faut travailler les points forts à l'approche de la compétition. Plus on s'approche de la compétition, plus il faut les développer parce que comme j'ai dit, il y a la loi mentale où on se concentre dessus. Donc plus on s'approche d'un match, plus il faut être confiant, plus il faut se concentrer sur ses points forts et zapper les points faibles. Limite, être un peu sous-lucide, voilà, je préfère être confiant qu'être complètement lucide sur cette histoire de points forts. Mais à l'inverse, les points faibles, il faut les travailler loin de la compétition, en début d'année, etc. Et c'est là où on va les renforcer pour justement ne pas avoir de points faibles et que le maillon ne lâche pas. Voilà pour les points forts et les points faibles de chacun. Évidemment, ça passe aussi la tactique par regarder le jeu adverse et trouver lesquels sont points forts, lesquels sont points faibles. Moi, je vois beaucoup de joueurs qui ne regardent même pas et les débutants, même les débutants te disent, je sais même pas s'il était gaucher ou droitier. Moi, c'est la première chose que je regarde. L'échauffement, est-ce qu'il est gaucher, droitier, revers à une main, revers à deux mains? Est-ce qu'il a un meilleur coup droit, un meilleur revers? Est-ce qu'il est endurant ou est-ce qu'il est puissant? Et quel est son psychologique? Est-ce qu'il aime faire des fautes ou est-ce qu'il aime pas? Voilà, tout de suite, moi, j'analyse énormément. Ça s'appelle par une intention d'analyser et beaucoup de joueurs ne font pas. C'est la différence. On dit toujours la tactique, c'est ce qui fait la différence entre deux joueurs de même niveau. Deux joueurs ont la même technique, c'est la tactique qui fait la différence. Tous les joueurs de haut niveau, ils ont une technique efficace maintenant. C'est la tactique qui va faire la différence. Donc vraiment, travailler cette tactique fondamentale et même chez les joueurs amateurs, c'est impressionnant comme personne ne fait attention à ça, personne ne réfléchit. Je vois beaucoup de jeunes qui sont là ultra techniques, ultra puissants, qui frappent super fort, mais dès que tu leur fais découper, c'est fini, ils craquent mentalement, ils explosent, etc. Je connais quelqu'un qui me disait, moi je serre le poing et les petits jeunes, ils explosent en vol. Et il a raison, ça fait partie du jeu mental. La compétition, c'est ça, c'est gagner le match. Ce n'est pas bien joué, ce n'est pas beau jouer, comme beaucoup de joueurs le croient. Et c'est une fausse croyance qui existe dans le tennis, que j'essaie de combattre, qui est très difficile malheureusement. On est tous, enfin pas tous, non mais j'exagère, mais il y a beaucoup de joueurs encore qui sont sur le beau jouer. Moi, ce que je veux, c'est être beau, être efficace. Je préfère gagner un beau point plutôt que gagner un point où c'est l'autre qui fait la faute. Ou voilà, moi, peu importe. Si je fais une chopée et que je gagne le point, c'est très bien. On me dit toujours, tu fais de l'anti-jeu. J'ai jamais compris cette phrase. C'est complètement ridicule. Le but, c'est pas de faire l'anti-jeu. Le but, c'est de gagner le match. Le match est un jeu stratégique, un jeu d'échecs, peu importe la manière dont tu y arrives. Après, chacun ses valeurs. Moi, je sais que j'aime pas être anti-sportif. Moi, j'adore être fair-play, dire bien jouer à l'adversaire. Ça fait partie de ma personnalité, mais ce n'est qu'une opinion. Ce n'est pas une loi tactique. La loi tactique dit on peut gêner l'adversaire mentalement. Ça fait partie du jeu mental, de déstabiliser l'autre. Ça fait partie, voilà, du jeu. Moi, j'aime pas, mais en tout cas, ça existe. Mais par contre, pour la tactique, je vois pas pourquoi s'embêter. Il y en a plein qui réfléchissent pas à ça, alors que c'est prioritaire. Donc voilà, l'enjeu de cette vidéo, c'est de vous dire, faites de la tactique. Voilà pour cette vidéo. Donc demain, on parlera de la différence entre la tactique et la stratégie. Comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, il y a une différence notable, mais aujourd'hui, j'ai un peu mélangé tout ça pour parler un peu de toutes les notions en même temps. Voilà. N'hésitez pas à me soutenir, s'il vous plaît. Cliquez sur j'aime, partagez les vidéos pour que le nombre de vues, mettez un commentaire. Moi, j'adore lire vos commentaires, c'est super. Je répondrai aux questions avec plaisir.
Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir mon calendrier de l'Avent sur les 24 vidéos sur la tactique. Vous imaginez le nombre de contenus qu'il y a. C'est impressionnant. N'hésitez pas à aller voir ce calendrier de l'Avent que j'ai déjà fait. Et puis n'hésitez pas à me donner 1 € sur Tipeee. Faites-moi un don, même voilà, même pas beaucoup. Ça me ferait super plaisir pour que je puisse continuer à produire ces vidéos, s'il vous plaît. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas, allez jouer au tennis. Faites de la tactique votre priorité, s'il vous plaît. Progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.